un marteau. Au pied du glacier des Bossons, dans les torrents, des sondes récoltent des mesures précieuses pour les géologues. Si les données sont transmises à distance aux chercheurs, ils doivent régulièrement se rendre sur place pour les entretenir. Ici, pas trop de problèmes, mais l'équipe doit désormais se rendre sur l'autre versant du glacier. La station installée là-bas ne répond plus depuis plusieurs mois. Après plus de 2 heures d'ascension, le constat est sans appel. À 1700 mètres d'altitude, l'équipement n'a pas résisté. On la voit bien, la station. Je sais pas trop où elle est. Mais... Elle est sous un bloc, à mon avis. Il y a des blocs qui sont... Des blocs qui ont bougé. C'est la 3e fois que cet ensemble est détruit. La difficulté pour accéder au lieu ne facilite pas son entretien. C'était une station de mesure du débit d'eau. Pour pouvoir mesurer la hauteur d'eau, on avait fait une sorte de barrage. Et le passage de l'eau, il était entre ces deux parties-là. Même si Jean-Louis Munier a beaucoup travaillé sur la tectonique des plaques en Himalaya et est donc habitué à ce type d'environnement, il décide de ne pas réparer. On va peut-être d'abord analyser ces données avant de réinvestir, parce que c'est beaucoup d'énergie pour travailler ici. On n'imagine pas, mais l'eau ici, elle est à 0 degré en fait, parce qu'elle sort du glacier. Donc à chaque fois qu'on met les mains dans l'eau, on se les gèle. On suit la vie du glacier en fait. Le glacier, il est alimenté par la neige et il fond. Et donc en mesurant la quantité d'eau qui en sort, en fait, c'est une façon de savoir si il fond beaucoup ou pas beaucoup en fait. Les chercheurs ne se contentent pas d'analyser l'eau issue de la fonte des glaciers. Ils étudient également les différents types de roches présentes sur place. C'est d'ailleurs par ce procédé qu'ils ont démontré qu'au sommet, le glacier n'érode pas la montagne. C'est très caractéristique du granit avec des cristaux blancs assez réguliers, des taches vertes bien réparties. Mais ça, c'est ce qu'on trouve à très haute altitude, à proximité du sommet. Et puis en bas, on trouve ça. On trouve des gneiss en fait. Des gneiss, c'est une roche métamorphique qui est très litée ici. Il n'y a pratiquement que des gneiss à la base du glacier. Ce qui veut dire que les granites qui sont en haut, ils ne sont pas transportés à la base du glacier. En fait, ils ne sont pas arrachés par le glacier. Donc le glacier, dans les parties hautes, il n'érode pas. Et il y a une raison très simple pour laquelle il n'érode pas, c'est que dans les parties hautes, il est très froid. Et donc même à la base, tout est gelé. Donc la partie haute du glacier des Bossons, c'est de la glace qui est figée, qui protège la roche en fait. En glissant sur la montagne, le glacier provoque une érosion et effrite la roche. Son sommet devrait donc avoir tendance à diminuer. Mais à l'inverse, sous l'effet de la tectonique des plaques, le sommet grandit. Si à partir d'une certaine altitude, le glacier n'érode pas, on peut donc affirmer que les hauts sommets du massif du Mont Blanc vont continuer à s'élever. Une découverte qui a valu à nos 2 géologues des publications dans de prestigieuses revues scientifiques, le fruit d'un travail long et très méthodique.